un entraînement qui se concentre sur l'équilibre et renforcer les muscles pour le ski de fond patin. Il n'y a pas de patin. On va commencer avec des squats pieds un petit peu plus larges que la largeur des épaules, les orteils pointés légèrement vers l'extérieur. Quand on descend, très important que les genoux aillent dans la même direction que les orteils. On va garder les épaules bien ouvertes, le dos très droit qu'on maintient tout au long du mouvement quand on descend et quand on remonte. Les fessiers même sortis un petit peu vers l'extérieur, ça va nous aider à maintenir la posture du dos. Et quand on descend, si c'est trop difficile, si on sent qu'on perd la posture, on garde les jambes environ à 90 degrés et on remonte. C'est bien important d'avoir les genoux bien ouverts quand on descend. Et sinon, si on est capable, on descend même un petit peu plus bas. Et on va y aller pour 20 répétitions. Donc, on inspire pour descendre, on inspire pour remonter. On peut se servir des bras vers l'avant pour nous aider dans l'équilibre du mouvement. On inspire pour descendre. On garde les yeux bien vers l'avant. Si on regarde trop vers en bas, le dos va commencer à s'arrondir et on perd la forme du dos. On inspire pour descendre et on expire pour remonter. Encore pour 10. On y va à notre rythme parce que c'est très important de se concentrer sur la forme, bien engager les bons muscles. Encore 5. Et deuxième exercice, on va faire des squats maintenant avec les jambes parallèles, donc dans la même direction, elles vont aller vers l'avant. On marche un peu sur place pour trouver notre bonne position. Et c'est la même chose, les épaules un petit peu bien ressorties, le dos bien droit et on envoie les fesses vers l'arrière, on fléchit les genoux et on remonte. On va s'assurer de garder les jambes à 90 degrés. On inspire pour descendre et l'expiration. On s'assure aussi de bien engager les abdominaux parce que c'est très important pour l'équilibre. Plus on y va lentement, mieux c'est. Pour bien se concentrer sur le mouvement. On regarde bien vers l'avant. Encore pour 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et voilà. Le prochain mouvement, on va faire des fentes ou des lunges. On va marcher vers l'avant du tapis. Et ce qu'on va faire, on va commencer avec la jambe gauche. Donc, la jambe gauche va rester immobile et on va envoyer la jambe droite vers l'arrière. C'est pas nécessaire que le genou touche au tapis pour éviter les blessures. Alors, ce qu'on va faire, on inspire pour aller vers l'arrière et on expire pour se remonter. Idéalement, on garde le poids sur la jambe gauche, puis la jambe droite nous sert l'équilibre. Et c'est en remontant qu'on se concentre d'engager vraiment les ischios, les fessiers, le dos et les abdos. Donc, on inspire, on regarde vers l'avant, les bras vers l'avant. On va faire 10 de chaque côté. S'il faut, on va ralentir pour vraiment se concentrer sur l'équilibre. 6, 7, 8, 9 et 10.
on change de jambe, donc la jambe droite qui reste immobile et la jambe gauche va aller vers l'arrière. Et c'est important dans la fente, dans le lunge, qu'on s'assure que le genou reste à l'intérieur. Il ne faut pas qu'il se promène de gauche à droite. Donc s'il faut, peut-être d'envoyer les orteils un petit peu vers l'intérieur pour éviter les blessures. Donc la même chose, poids sur la jambe droite, on inspire, on va vers l'arrière et on remonte. Les mains sur les hanches ou les mains en avant, on expire, on remonte. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Si ça va trop vite, on fait pause, on prend notre temps. Hein, je me répète, mais c'est en allant à notre rythme, nous concentrer sur l'équilibre qu'on va s'améliorer, à bien renforcer les muscles. Prochain équilibre, le prochain exercice. On va faire des fentes, des lunges latérales. Donc les jambes très, très larges, les pieds parallèles. Ah, puis cette fois-ci, on les envoie pas vers l'extérieur. On s'assure d'avoir les pieds parallèles. On va alterner de côté pour un total de 20. Et encore toujours la même chose. Hein. Les épaules bien droites, la poitrine légèrement ressortie, le dos droit. Puis on envoie le poids vers la gauche, on ressort bien les fesses et on pousse avec la jambe, les abdos pour se remonter. Et on va maintenant vers la droite. Et c'est en expirant qu'on s'aille se remonter. On va y aller pour un total de 20. 7. On regarde bien vers l'avant. 8. 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et le dernier serait exercice. On a besoin de notre chaise. On va faire des pistoles ou des squats à une jambe. Donc, on s'approche comme si on allait s'asseoir. On va commencer avec la jambe droite. Cette fois-ci, similaire au lunge, on va garder le poids toujours vers la jambe droite. On va faire le mouvement comme pour aller s'asseoir, mais sans s'asseoir complètement. Et on se lève et on s'assure de garder la tension dans la jambe. Et si on a besoin, une fois qu'on est en haut, on utilise la jambe gauche pour garder notre équilibre encore une fois. Plus le mouvement est fait lent, mieux c'est. On inspire, on descend en équilibre et on expire pour se remonter. On va aller pour 10 au total. 4. 5, 6, 7, 8, 9, un dernier, on ne lâche pas, et 10. Super, on change de jambe, la jambe gauche, et c'est la jambe droite qui va nous servir d'équilibre, puis au besoin, on s'appuie légèrement pour nous aider. Même chose, on inspire, on descend tranquillement et on va pour 10 au total. 2, 3, on inspire et on expire bien. On remonte. Et 5, on n'oublie pas de bien engager les abdominaux. 7, 8, 9 et un dernier. Voilà. Je recommande de faire ce même circuit une deuxième fois. Et si on a besoin d'un petit challenge de plus, prendre des poids pour faire des squats. Bonne chance.